commencer à faire le... Non, c'est une habitude, il faut le faire. Aussi, chose très importante, عدم التضييق على الزوجة والاعتذار إليها, c'est-à-dire de ne pas lui rendre la vie difficile et aussi d'être excusé auprès d'elle. Et on a ce qu'on appelle en quelque sorte un beau hadith du prophète qui dit لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. C'est-à-dire que si jamais le musulman il y a un problème, on ne doit pas mépriser la croyance. Il ne doit pas détester directement son épouse pour quelque chose qui s'est passé, mais s'il déteste d'elle un comportement, naturellement il doit leur penser à un autre comportement qui l'agréera chez elle. C'est ce qui fait que le couple tient. C'est que s'il y a une petite erreur, ne laissez pas chacun entrer, mais faites en sorte de penser où sont bien 1000 choses qu'il y a de bien chez elle. Ou sinon c'est fini, vous n'irez jamais loin. Parce que Satan il va vous ne faire que instamment vous dire non, ce problème-là il faut que je prenne, il faut que je tienne, ça va pas, ceci, cela, et puis ça peut aller très loin. On vous dit non, il faut en quelque sorte laisser tomber ce genre de comportement et ne pas rester rattaché naturellement à cela. Et naturellement ça nous montre qu'il faut alors de la patience dans le couple. Sans patience, ça donne rien aussi. إظهار المحبة والمودة للزوجة, c'est-à-dire montrer de l'amour et de l'affection pour son épouse. On en a naturellement un peu parlé déjà dans plusieurs sujets, on l'a un peu répété, je crois que vous l'avez compris, donc on peut le montrer par des paroles et par des gestes aussi. Et c'est pour cela que les paroles, il y a une chose qui est, peut-être qu'on fait, quoi, non, mais peut-être certains frères parmi nous oublient, c'est de rappeler de temps en temps à votre épouse que vous tenez à elle, que vous l'aimez, ceci, cela, il n'y a pas d'honte à ça. C'est entre vous, vous êtes entre quatre murs, c'est chez vous ça. De dire que, voilà, machallah, tu es important dans ma vie, ceci, cela, et tu le rappelles. Ça fait, la personne elle est fière à ce moment-là. Elle sait qu'elle sert à quelque chose dans le couple. Amma, tu as un être humain comme si tu avais quelqu'un que tu as été obligé de prendre, bon, elle est là, elle fait sa vie, entre guillemets. Non, ça peut pas se passer de cette façon-là. Et ça, donc, ce sont toutes des choses à remarquer très simples, mais qui ont de l'importance aussi. Et les gestes, naturellement, on sait qu'Aïcha nous dit que, elle était, par exemple, dans sa période de règles, de menstrues, elle dit qu'elle buvait quelque chose, elle dit que je me prenais et je le donnais alors au prophète. Et qu'est-ce qu'il faisait alors? Il prenait sa bouche et le mettait ce qu'il citait alors, à l'endroit où Aïcha avait mis sa bouche lorsqu'elle voulait boire. Ça c'est important parce que lorsque je parlais avec le frère Muslim, on était unanime là-dessus de dire que de nos jours certains sont dégoûtés de le faire. Ça leur rappelait, j'avais parlé de donner à manger, c'est-à-dire on peut prendre une cuillère et un morceau de viande, dire tiens, et à quoi quand tu manges un poulet, je donne un simple exemple, le poulet il a combien de cuisses? Il y en a deux. Quand tu manges avec tes enfants, il est un fait qu'il y a une cuisse déjà qui saute, il reste une, tu la regardes, ton épouse la regarde, qui passe avant? Non, Cheikh Douij, il rapporte ça dans sa conférence, il dit qui passe avant? On sait que par respect, qui mange avant? Il a répondu, qui mange avant? On vous dit que par respect, c'est l'homme. Par respect, l'homme, donc il mange. Cheikh Douij, il dit, il n'est pas indiqué quelque part qu'il est haram, qu'à ce moment tu puisses dire, parce que tu sais que c'est un morceau qui est aimé par tout le monde, et lui dire, Fodal, tiens, c'est pour toi. De nos jours, l'an 2000, c'est un grand signe. Donner un morceau de viande qu'on aime, Allah, c'est un signe immense pour certains. Parce qu'il y en a qui ne laissent pas passer. Et on serait étonné, on a entendu beaucoup de choses à ce sujet-là. Ce sont des choses qui, des fois, on ne laisse pas passer. Pourquoi? Parce qu'on s'assied pour manger, on a une certaine routine, une habitude, on a ça qu'on prend, on mange à vite. Des fois, on ne remarque même pas que peut-être la personne d'à côté n'a peut-être eu même pas un petit morceau ou quoi que ce soit. Donc ça, ce sont des exemples dans le domaine de tout ce qui est les gestes. On vous dit aussi, donc, un point très très important qui manque dans beaucoup de couples, c'est ce qu'on appelle le ta'aoun, donc ta'aoun al-zawjayn ala al-ibada, et tout ce qui est le nawafil ou l'afkar, c'est-à-dire s'aider dans le couple avec son épouse pour tout ce qui est naturellement l'adoration, la prière, les invocations et ainsi de suite. Et là il y a une belle tradition, en résumé, parce que bon, le temps commence à presser, c'est que Abu Hurairah nous rappelle que le prophète nous dit que lorsqu'une personne, rahimallah, ce que ce serait très bien pour le musulman, reçoit de la clémence et des bienfaits, l'ajr, lorsqu'il se lève pour prier, et qu'est-ce qu'il fait? Il réveille son épouse. Imaginons, comme il y a beaucoup de plaintes, vers les temps, elle ne veut pas prier le jeûne, elle ne veut pas se lever. Qu'est-ce qu'il dit dans la tradition? Si elle ne veut pas se lever, qu'est-ce qu'il y a moins du faire avec Juan? On prend un peu d'eau, on te dit, on lui jette un peu d'eau sur sa figure. C'est pas un souhait, Juan, c'est de nous. Eh là, il faut toujours être bien, on jette un peu d'eau. C'est beau ça, vous savez pourquoi? C'est-à-dire que c'est comme si tu veux réveiller la personne. Pas comme pourrait faire certains frères, bon, le Hamassi en disant même ça, c'est vraiment c'est quelque chose on descend un coup de coude là, j'essaie de la réveiller parce que, subhanallah, comme on a parlé tout à l'heure de celui qui est en colère, qu'il est un peu comme saoul, comme on dit, c'est le même cas pour celui qui dort.
il y a des frères et sœurs, il est étonné que la femme peut-être à ce moment-là lui fait par exemple, subhanallah. Ça peut arriver, ça peut arriver. La personne est dans un rêve, et il y a le rêve qui est en train de frapper quelqu'un. Mais en réalité, elle est en train de frapper à toi. Et puis le type alors le matin, subhanallah, t'es un être humain, tu sais toi-même, des fois tu fais des cauchemars, des ceci, des cela. Et regardez le prophète, t'as pas dit frappe là, là, prends de l'huile. Et il dit, subhanallah, la même chose pour la femme, qui se lève fait pour prier, parce que des fois on peut trouver un frère qui est fatigué, Allah, qui n'a pas envie de prier, il y a des gens comme ça, pas habitués à prier le jeûne. Et elle te dit, elle réveille, si jamais il ne veut pas se réveiller, qu'elle jette aussi un peu d'eau sur sa figure. Une minute et demie. Le dernier point, Inch'Allah, c'est s'amuser et plaisanter avec son épouse. Très très important, Ikhwan. S'amuser et plaisanter, ça a des limites aussi religieuses. Pas dans n'importe quoi. Pas venir faire un jeu de dames ou de, je sais pas qu'on appelle ça un jeu jeu de cartes et compagnie, comme des skéria à la maison en train de dehors. Non, il y en a qui le font. Ils croient, ils disent, ouais, mais des fois c'est vrai, il va dire, mais il n'y a rien de haram, allez, ces petites cartes, il y a des fois certains jeux qui, oui, c'est pas clean, tu vois bien que c'est bizarre. C'est vrai que certains ils trouvent ça normal, mais ça peut un peu faire bizarre. Là, ça peut faire un peu bizarre. Et c'est pour cela qu'on te dit alors tu peux faire des petits jeux comme ça qui sont réponses. Si seulement il y a plein d'idées, c'est pas moi qui va vous donner le principal, je vous donne c'est que ça reste dans les limites de l'islam. On peut aussi des fois demander de préparer un sujet à tour de rôle. Aujourd'hui tu parles toi de ça, moi après-demain, Inch'Allah, je parlerai de ça. Le troisième jour on parle avec les gosses, quatrième jour on fait ceci. Une femme, c'est pas, il se fait un programme. Ça je le dis depuis des années mon frère. Faire un programme avec son épouse. Pour Inch'Allah terminer, parce qu'il restait quand même quelques points, mais je les cite Inch'Allah rapidement, c'est très important l'aider lorsque celle-ci est fatiguée naturellement. Quand j'ai écrit ça, j'en ai un peu drôle parce que il y a d'autres personnes qui ont lu le travail, m'ont dit pourquoi tu as mis lorsqu'elle est fatiguée. Lorsqu'elle est fatiguée, pourquoi? Parce que des fois il peut arriver que la personne, l'épouse n'est pas fatiguée et que tu es peut-être toi fatigué et qu'elle peut peut-être ne pas te comprendre. Tu es obligé quand même à venir faire telle et telle chose. Des fois ça a amené des problèmes entre les couples. Donc c'est important. Et on sait que le prophète Hassan arrangeait ses chaussettes, il recousait des fois son habit lorsqu'il y avait un trou, balayait sa maison. Il y a des traditions là-dessus. L'autre point aussi très important, c'est prendre en compte ses sentiments. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a répété alhamdoulilah, ce sujet-là. C'est aussi un être humain qui a des moments de faiblesse, qui plus est lorsque la femme est enceinte par exemple. Il y a beaucoup de frères qui sont même pas au courant de ça. Ils se marient, ils sont pas au courant que la femme, une fois enceinte, elle peut des fois changer de caractère. Ou bien lorsqu'elle a la période de règles, de menstrues, elle peut aussi devenir peut-être nerveuse, et ainsi de suite. Alors le gars, il remarque que tous les 3-4 semaines, elle pique les commence à regarder bizarrement. Et il devient très intelligent. J'ai remarqué, tous les 4 semaines, subhanallah, peut-être les tout. Là, c'est quelque chose de connu maintenant, ça arrive. Il y a des gens qui, spécialement, ils se rendent dedans, ils se fâchent et ceci et cela, parce qu'ils ne comprennent pas que dans ces périodes-là, il peut arriver des moments de faiblesse, la part chez la personne. On a une belle tradition du prophète, où il dit il disait à Aïcha, je sais quand tu es content de moi et quand tu es fâché. Il savait comment ça, parce que lui dit comment tu sais. C'est que quand elle est contente à Aïcha, qu'est-ce qu'elle disait? Là, wa Rabbi Muhammad. Et que lorsque il savait qu'il était alors fâché, ce qu'elle disait, là, wa Rabbi Ibrahim. Et qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha? Elle disait que Ajal ya Rasulallah, ma ahjuru illa smak. C'est pas qu'elle s'écartait ou qu'elle rejetait le prophète, c'était seulement le nom changé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mettait par Ibrahim. C'est seulement pour montrer que la femme, des fois, elle parle. Il y a beaucoup de traditions qui ont été citées spécialement dans ce sujet. Et ici, on avait parlé à l'introduction, mais c'est compris, je crois, de tout ce qui est prendre garde, de l'insulter, de la frapper, de lui faire du mal. Et un jour, il y a des frères qui se rendent pas compte, disent à leur femme, par exemple, t'es bête. Là, on nous le dit, on vous téléphone, des fois, on nous téléphone, dire t'es bête, ou bien tu es Hachad Darija, comme on dit, Ahmara, des choses comme ça. C'est grave, et ça se passe de nos jours par des frères, et tout ce que vous voulez. On ne peut pas. Dès qu'un couple arrive, vous insultez, ça devient quelque chose de mauvais. Et naturellement, l'autre point important, c'est assurer les moyens d'existence. L'habillement, les dépenses, et ainsi de suite pour son épouse. Comme on aime bien acheter un beau cramé, acheter ceci, des livres,